Hello hello tout le monde, je suis hyper heureuse de reprendre ces petites guidances que j'avais arrêtées un petit peu avec ma rentrée à la comédie musicale, beaucoup de questionnements, tout ça. Je vous partagerai un jour ou l'autre, mais ce sont des profonds questionnements qui sont très importants. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de faire la guidance Qui êtes-vous? Mais alors pas dans le sens qu'est-ce que vous avez envie d'être ou qu'est-ce que vous sépare votre personnalité. J'ai plutôt envie de qu'est-ce que tu ne vois pas chez toi et que tu es. Ou alors ça peut répondre à ce que vous êtes déjà. Mais ce que j'ai envie avec cette guidance, c'est que moi personnellement, je suis souvent passée par des phases où je me demandais, mais en vrai, c'est quoi la moi dans sa plus parfaite essence, je sais pas comment dire ça, mais sans ses comportements blessés, sans le besoin de prouver des choses, sans ma dépendance, sans tout ça, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui me met en retrait, est-ce que je suis quelqu'un plutôt de leaduse, plein de questionnements comme ça. Et justement, je voulais aller voir aujourd'hui et apporter ces questionnements. On va commencer du coup, je vous mettrai la photo de toutes les cartes, tous les choix. Mais en fait, j'ai plus envie de les tirer tous ensemble. J'ai envie de les faire un par un pour vraiment m'imprégner de chacune des énergies parce que sinon je sais que mon cerveau va anticiper un peu quelle sera chaque énergie de chaque tirage. Donc je vous mets la photo ensuite des tirages, des choix et on est parti avec le premier. Hello hello à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix du jugement. On est parti pour votre guidance. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on est vraiment là plus pour avoir des confirmations et aussi des pistes de qui vous êtes vraiment un peu dans l'âme et pas que dans les comportements blessés. Enfin au-delà, en fait au-delà de tout ça, qui vous êtes, votre énergie, tout ça. Et ça s'adresse à tout type de personnes, mais je dirais un peu plus particulièrement, en tout cas aujourd'hui j'ai envie que ça aide les personnes qui justement sont un peu dans des phases d'entre-deux, où se demandent mais au fond qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être. Est-ce que par exemple la moi en couple qui fait ça c'est vraiment moi ou est-ce que c'est un comportement blessé, enfin plein de questionnements comme ça qu'on peut se demander. Mais moi déjà ce que je peux voir de votre carte c'est que vous êtes quelqu'un qui avait traversé beaucoup de morts et de renaissance. Vous voyez la bague me fait... je sais pas, ça m'a déconcentrée là, mais chaque petite chose pour vous est très importante. Ouais, le détail, j'entends, parce que là, que la bague, elle m'énervait, j'ai l'impression que vous avez peut-être... bah, ce sont un peu des caractéristiques d'hypersensibilité aussi, hein, le toucher, des matières, des choses qui sont très fortes, qui peuvent devenir très fortes, les cinq sens très éveillés. Et j'ai l'impression que pour vous, vous êtes vraiment guidé, vous avez vraiment quelqu'un qui veille sur vous, un très fort ange gardien. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent du monde autour de vous qui vous disent quoi faire, ce que vous devez faire, etc. Et c'est comme si vous avez plein de petites voix et que vous savez jamais vraiment qui croire, que faire. Et je pense que vous avez un chemin de vie où vous allez d'abord beaucoup écouter ce que disent les autres, faire en fonction des autres et par rapport à ça. Et ensuite, vous allez avoir un changement en vous disant mais moi j'ai envie de m'écouter moi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui seront plus pareilles. Et vous allez peut-être perdre beaucoup de gens, beaucoup de personnes extérieures, tout l'extérieur qui va changer parce que vous allez avoir un cheminement à faire de qu'est-ce que moi je veux vraiment et comment m'en sortir. Comment faire pour que ça ne soit plus et qu'est-ce que moi j'ai profondément envie d'être et de changer dans ma vie. Je sens que c'est votre énergie pour commencer ce choix numéro 1. On va aller voir avec le tarot. Yo! Moi j'entends être en paquet, être en gros paquet. C'est comme si vous étiez toujours avec énormément de gens. Peut-être que vous avez beaucoup de thématiques de groupe. Hein. Vous étiez dans des groupes.
Il y avait toujours des groupes autour de vous et vous aviez, mais c'est normal, hein, j'ai eu, quand j'ai fait mes études d'infirmière, j'avais des cours de psycho et il y a un petit peu un cours de psycho sur l'être humain qui va toujours se rattacher à des groupes. En fait, c'est un comportement normal, il a besoin d'une tribu, de se sentir intégré, enfin bref. Et j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce truc très primaire chez vous de toujours vouloir vous sentir entouré, être validé par ce groupe-là, par votre famille, par vos amis. Et voilà, il y avait vraiment quelque chose comme ça et c'est comme si vous erriez en fonction de ce que les autres pensaient, etc. Après, je ne dis pas que vous n'aviez pas d'envie spécifique de penser, etc. Mais que vous aviez des idées et que vous les modulez toujours en fonction des autres. Je ressens beaucoup ça. Oui, il y a comme une idée de ne plus savoir où aller et que faire. Beaucoup de conflits. Le donner et recevoir, pour vous, ça va être très très important dans votre construction personnelle. Je sens que justement vous allez peut-être en début, vous allez où vous êtes en train, voilà, si vous prenez comme votre parcours est actuellement, mais il y a vraiment cette idée de au début le donner et recevoir est très très déséquilibré et que au fur et à mesure vous allez l'équilibrer. Et si c'est pas encore le cas, c'est une confirmation, et j'en ai les frissons, que s'il y a des relations, des personnes avec qui le donner et recevoir est déséquilibré, c'est que ce n'est pas aligné à vous, ce n'est pas vous. La meilleure version de vous-même, celle qui est bien dans sa peau, équilibrée, ancrée et dans la meilleure version d'elle-même, elle n'a pas des relations comme ça déséquilibrées avec des gens qui en demandent plus que ce qu'ils ne reçoivent, et à l'inverse ceux qui en donnent trop et vous avez l'impression qu'ils vous étouffent, ce genre de personnes qui ont besoin de beaucoup donner pour que vous les validiez, hein, des personnes comme ça vraiment qui sont trop, j'entends des gens qui sont trop, avec qui c'est trop déséquilibré, il y a trop de trop. Je ressens aussi beaucoup de conflits au niveau du mental. Vous avez peut-être aussi un mental assez fort, où en fait je pense que le mental va être très fort, ou a été très fort, ou est très fort, quand tout est un peu déséquilibré. C'est comme si vous étiez toujours en train de mentaliser, du coup, oui ça c'est bien pour telle chose, vous voyez, vu que vous vous adaptez toujours aux autres, il y a ce mécanisme de suradaptation, de rentrer en groupe, du coup le mental il est toujours activé. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et avec ça, on voit que du coup, les actions sont très dispersées. Très dispersées. Parce que du coup, quand les pensées ne sont pas claires, les actions ne sont pas claires. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on veut vraiment, pour que vous puissiez vous dire oui, ça c'est mon tirage, oui, ça c'est moi. C'est vraiment une situation qui a été très forte dans votre vie, quoi. Vraiment, ça vous parle à 100% ce que je vous dis. Et voilà. On a en énergie principale le 3, où en mode il y a toujours une énergie tierce, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer, peut-être aussi dans vos relations sentimentales, il y a toujours eu une ex toxique, ou alors une concurrente, ou alors la personne elle avait toujours soit du travail, soit les finances à gérer, et vous n'êtes jamais la priorité. En fait, dans votre début de vie, vous n'êtes la priorité de personne, pas même de vous-même. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui vous a profondément blessé. Je pense que ça a créé de profondes blessures. Après, je dis vous n'êtes la priorité de personne. Je pense que bien évidemment que vos parents, les gens qui vous aiment le sont, mais vu que ces personnes-là ne sont pas à l'écoute de vos propres besoins non plus, ne vous dites pas non, ne fais pas ça et pense à toi, et voilà, c'est déséquilibré dans le sens où eux ils peuvent pas savoir quels sont vos besoins et vos limites vu que vous les affirmez pas, mais eux aussi du coup se demandent pas qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Donc au final, il y a personne qui a son compte là-dedans. Vers quoi vous allez? Qui vous êtes en train de devenir là? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous?
Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous? Waouh! Roi et princesse. Ok. Alors, vous, ce que vous avez besoin de savoir sur vous, et j'en ai le frisson, c'est que vous êtes quelqu'un de naturellement calme, naturellement ambitieux, naturellement feu. En fait, je pense que vous avez... j'ai les frissons de partout. Vous avez vraiment cette possibilité d'être dans un calme mental et d'endormir le mental et de juste vraiment suivre l'âme. Vous êtes peut-être taureau, enfin vu qu'il y a un taureau, enfin je vois vraiment un signe qui est têtu mais une bonne façon d'être têtu sur ce qui est important pour lui. Parce que je pense que vous allez avoir cette évolution, vous avez cette évolution, vous avez tellement adapté votre mental, vos actions et vos besoins en fonction des autres et du groupe, que après vous allez être très têtu sur non, moi je fonctionne comme ça et je ne fonctionnerai pas autrement, je n'effacerai pas mes besoins pour les tiens. Alors les compromis ça existe, avancer ensemble dans une relation aussi, mais il y a vraiment cette idée que vous êtes votre priorité. Et je vois que vos actions elles seront beaucoup plus claires, elles seront vraiment, vous allez avoir un féminin sacré très très important. Mais je pense que vous l'étiez déjà, vous aviez déjà cette façon de fonctionner très très feu, et voilà. Et en fait c'était emmagasiné par du coup un mental très très fort ensuite, parce que quelles sont les actions que j'ai envie de mener? Non, enfin... Et du coup ça a emmagasiné une forme d'énergie qui n'était pas fluide et qui faisait exploser le mental, alors que quand le mental et la direction sera claire, votre ligne d'action, votre champ d'action, il sera très fort et très puissant. Et j'ai vraiment envie de vous dire que c'est une confirmation, que vraiment vous allez avancer vers ça et faites-vous confiance parce que je sens vraiment que c'est ce qui est possible pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous? Voilà, enfin encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une confirmation là, de vraiment aller repérer et vous questionner de quelles sont les situations où je fonctionne comme ça encore, quelles sont les situations où je ne suis pas cette personne qui met ses besoins en priorité, qui a des actions claires et qui sont rapides et efficaces. Rapides, c'est... Je sais pas si c'est le terme, mais qui sont puissantes et efficaces. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous? Que vous n'êtes pas... je sais pas pourquoi j'ai entendu un bébé cadom. C'est très fort. Parce que peut-être que vu que vous n'arrivez pas à faire des choses, il y a un peu cet état de bébé qui ne peut pas faire ses actions. Parce qu'un bébé est totalement dépendant des parents, enfin des personnes qui s'occupent de lui, qui répondent à ses besoins. Et là j'ai l'impression que vous avez peut-être cette sensation actuellement, peut-être parce que tout s'est écroulé autour de vous et du coup vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, comment faire, quel est le chemin, et du coup vous avez l'impression d'être là à devoir attendre que quelqu'un vous tienne, vous tenir la main, ou peut-être dans des situations aussi, peut-être dans des relations peut-être amicales ou amoureuses, des personnes qui vont vous vendre du rêve, vous prendre, vont vouloir construire une relation unique avec vous et vont un peu tout vous aspirer et dire comment faire et vont créer des liens de codépendance et enfin codépendance c'est normal mais des liens de dépendance. La dépendance c'est l'un dépend que de l'autre. La codépendance c'est normal. Par exemple moi ici pour faire la guidance j'ai besoin de l'électricité, j'ai besoin d'avoir mangé avant, etc. Et donc, du coup, je suis codépendante des supermarchés, des fournisseurs d'électricité. Donc, c'est de la codépendance. Et c'est un truc que j'ai accepté, que j'ai payé. Mais la dépendance, c'est vraiment quand on est trop dans l'un, enfin, qu'il y a une personne qui ne peut rien faire sans l'autre. Et ça, c'est vraiment des personnes qui ont besoin justement de se nourrir de la dépendance d'une personne pour se sentir exister. Et voilà, après c'est peut-être pas avec des personnes, c'était un exemple, mais en tout cas vraiment j'ai vraiment cette forte sensation avec vous que vous avez vraiment vécu des choses comme ça et que actuellement peut-être vous êtes en train de le réaliser aussi, vous vous dites bah mince, j'ai vraiment vécu trop de situations comme ça veut dire que je suis. Et cette guidance, elle est là pour vous dire
Non, tu as besoin de passer par là pour comprendre à quel point tes besoins et tes valeurs et tout ce que tu as besoin d'affirmer par rapport à toi est très très important. Et ne te culpabilise pas de tout ça parce que c'est ton chemin, ça fait partie de toi et c'est vraiment hyper hyper important pour son développement. Et tu n'es pas un bébé, tu n'es pas... on a besoin, je pense, profondément tous de passer par cet état, cette phase où on a l'impression de rien pouvoir faire. Parce que ces moments-là, ça forge l'esprit. Et vraiment, c'est un des principes stoïciens que tous les événements de vie forgent l'esprit. Et c'est une bénédiction parce que les personnes qui ne vivent pas de situations difficiles n'ont pas forger leur cerveau, forger leur esprit, à trouver la créativité de se sortir de ces situations-là, d'aller vers d'autres chemins, d'aller dans des émotions difficiles, dans des choix difficiles, de s'écouter profondément. Et même si on a l'impression que sur le moment c'est l'horreur-malheur, et bah c'est vraiment, en soi c'est une bénédiction. Et je sais que c'est dur à peut-être accepter et comprendre, mais vraiment, dites-vous déjà, ayez de la gratitude de vivre ça. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai vécu, surtout dernièrement, où pareil, j'avais laissé cette chaîne et tout. Je me demandais beaucoup de choses, tout était bloqué, mais tout. Et c'est vraiment énervant, mais j'ai senti que les guides voulaient que je trouve cette gratitude, que tout bloque. Et je me rendais compte à quel point, dans l'extrême chaos, de trouver moi-même ma sérénité en reforgeant mon mental, et bah que enfin, à quel point je pouvais dire merci de m'être créé ce nouveau fonctionnement de pensée parce que sans tous ces blocages, j'aurais pas pu être amenée à ce cheminement de pensée et cet état d'être qui pour moi mais va me servir toute ma vie. C'était 3 mois, 4 mois difficiles, mais c'est un état d'être et de pensée qui va me servir toute ma vie. Et vous aussi, j'ai cette sensation que là, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, et j'ai l'impression que c'est important que vous le disiez parce que soit vous n'avez pas encore totalement pris revanche, totalement repris vos esprits par rapport à ça, bon, on vous dit mais ça va vous servir, mais tellement. Et vous pouvez être dans la gratitude de ça, quoi. Et oui, vous avez du succès. En fait, pourquoi aussi des fois on vit des situations, on est codépendant des gens, où les gens ils veulent avoir des dépendances de nous, c'est parce qu'il y a une certaine lumière que les gens voient et veulent se nourrir. Et en fait, par exemple, je ressens que vous avez peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de force. Enfin, il y a quelque chose comme ça chez vous qui est très fort. Et en fait, les gens, pour eux, avoir quelqu'un qui a un aspect très fort et aussi beau, et bah qu'il soit avec eux, c'est très gratifiant pour eux. Et ça ressort encore plus parce que les personnes qui ont, comment dire ça, qui ont moins des personnalités marquées, ce sont des gens qu'on va un peu moins repérer, qu'on va un peu moins malmener. Je sais pas comment dire ça, mais c'est une citation que j'avais vue. Si tu arrives dans un champ de fleurs, dans un immense champ, quelle est la fleur que tu vas vouloir le plus cueillir? Et posez-vous cette question, et c'est pas... C'est bien évidemment, enfin celle que... Parce que la cueillir, c'est la malmener, entre guillemets. Bah c'est toujours une fleur qui va t'appeler, qui va appeler quelque chose en toi à l'accueillir. Et là c'est pareil. En fait pourquoi on vous cueillait tout le temps et on vous changeait d'environnement et de ce que vous étiez, etc. Parce qu'on voulait vous avoir dans notre environnement à nous. Mais là vous avez besoin de me dire non mon coco, j'ai des racines tellement profondes, je suis tellement ancrée avec moi que non, je ne bougerai pas. Et ça, c'est vraiment un aspect de force que vous avez. Vous voyez, il y a les deux lions là avec qui on avance. Enfin, vraiment votre force yin, votre force yang. Et vraiment, ça, c'est important à comprendre pour vous. Avec la petite étoile au-dessus de vous, vous êtes vraiment guidés. Hein. C'est vraiment tout se détruit pour se reconstruire. Et vraiment, cette période-là, elle est fortement guidée. Parce que vous avez vraiment besoin de vivre ça pour ensuite aider les autres à comprendre à quel point c'est important de ne plus s'oublier pour les autres. Vraiment, c'est un message qui est banal, que tout le monde le dit, mais vraiment de le vivre, de le conscientiser, ça change toute sa vie. Et ensuite de faire les actes pour, parce que, genre, enfin, il y en a des personnes qui lisent des livres, qui le conscientisent, qui se disent oui, c'est bien, mais dans les actes, bah, il n'y a pas grand changement.
Et vous, va y avoir changement parce que vous, l'action, elle est très importante et votre yang, il sera très équilibré. Et c'est important de vivre ça. Et en plus, ça me vient, mais quand on commence à avoir un éveil, quand on commence à avoir des shifts d'énergie, ça se répercute sur ceux qui nous entourent. Enfin, moi, quand j'ai eu mon éveil, j'ai commencé à en parler à ma famille et tout. Et bah, ils sont aussi entrés dedans, mais parce que quand tes énergies changent, on est tous liés. Et les énergies des autres changent aussi. Et c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et si vous changez d'énergie, bah aussi ça va un petit peu trigger les autres. Mais c'est aussi normal que bah il y ait plein de choses qui changent aussi pour eux et des questionnements qui vont se faire aussi. Quand on se guérit soi, on guérit les autres. On va aller voir du coup quelle est la meilleure version. Enfin, la meilleure version de vous, y aller. Je trouve que ça fait toujours un petit peu un gros terme et comme si vous n'étiez pas la meilleure version de vous-même actuellement. Mais j'ai envie de dire la version évoluée et la version évoluée sur sa guérison. Des choses qui seraient beaucoup mieux pour vous, où vous vous sentirez beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Moi j'ai l'impression qu'on veut vous dire que il n'y aura plus l'anxiété, tout ce vacarme mental. Enfin, si vous êtes déséquilibré, il y a un vacarme mental. Si vous êtes aligné justement à ce principe que vous êtes beaucoup mieux équilibré, il n'y a pas. Il n'y a pas ce côté brouhaha mental infernal tout le temps sur chaque action. Peut-être même vous avez ce truc de à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous vous posez la question de est-ce que c'est bien, est-ce que machin, lourd quoi, très lourd. Moi ce que je pense qu'on vous dit aussi c'est la version la plus équilibrée que vous pouvez expérimenter. Elle est totalement connectée avec l'univers. Tout le temps et j'en ai les frissons. Elle est vraiment dans cet espace multidimensionnel. Moi j'ai mis longtemps à comprendre aussi ce que c'était un petit peu être connecté à son âme, machin, enfin... Quand on se cherche, enfin, il y a beaucoup de trucs qu'on nous partage, mais moi vraiment ce que j'ai compris dernièrement, c'est l'aspect être multidimensionnel, dans le sens où en fait le temps, l'âge n'existe pas, parce que j'ai rencontré quelqu'un aussi comme ça qui s'en fiche de l'âge, qui s'en fiche, enfin, à chaque fois il me dit mais on est en quelle année et tout ça. Mais moi, c'est plus dans le sens où, bah, par exemple, au niveau des finances, j'étais toujours en mode dans 3 jours, je dois trouver l'argent pour payer telle facture, machin, etc. Et je me suis vraiment déconnectée de ça, en mode mais multidimension. En soi, les jours, enfin les heures ne comptent pas et il peut se passer tellement de choses dans cet espace de temps. Et au lieu de le voir comme 3 jours, je le prends comme un espace, une dimension. Que bah aussi il y a l'aspect de foi que ça se passera comme ça devra se passer, en mettant les actions bien évidemment, etc., en continuant le cheminement. Mais c'est arrêter d'être toujours dans cette spirale infernale des jours, des dates, de l'heure. Enfin voilà. Aussi quand je rencontrais quelqu'un, je sais pas pourquoi, mais moi j'étais très attachée à l'âge aussi. Bah surtout, enfin moi je suis dans la vingtaine, je me disais bah toujours, bah si je rencontre quelqu'un qui a plus de, enfin qui est plus âgé que moi, bah c'est quelqu'un qui a plus envie de se poser dans sa vie. Mais si je rencontre qui est plus jeune que moi, bah c'est quelqu'un qui a moins envie de se poser. Mais moi je veux être dans les deux. Et c'est lourd mentalement, puis en plus ça veut rien dire et c'est propre à chacun. Et vraiment maintenant moi aussi j'en ai rien à faire. Enfin c'est pas que j'en ai rien à faire, mais je me rends compte que quand de toute façon on rencontre des fortes âmes, qu'importe leur âge, elles ont vraiment un bagage et une ressource très forte pour nous et on s'en fiche totalement de l'âge quoi. Et voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais oui c'est l'effet multidimension. Vous serez plus parce que je pense aussi que vous avez cet aspect mental où le futur vous angoisse beaucoup, chaque chose vous angoisse beaucoup et de revenir au fait que c'est votre âme qui vous guide et que l'univers vous guide à chaque instant. Il y a vraiment cet aspect où il y a un énorme soulagement, un énorme soupir et tout va bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à vous et votre vous équilibré?
Moi j'ai l'impression aussi qu'on parle de construction par rapport au féminin, euh, à sa réalité matérielle. Euh, Vraiment vous, il y a beaucoup de souffrance au niveau des pensées, j'ai vraiment besoin de souffler. Euh, mais je sens ce côté paisible qui a vraiment besoin de ressortir de vous. Euh, Vraiment, je pensais aller plus dans les détails de qui vous êtes, etc. Plein de petites spécificités. Mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, le message, et je ressens le besoin de parler tout doucement, calmement, pas très fort. Parce que peut-être que vous vivez dans un brouhaha tout le temps, que ce soit extérieur, intérieur. C'est non. C'est en fait, je pense que votre vous équilibré, votre vous du futur, il veut vous dire que ce n'est pas comme ça que vous trouverez votre paix en vivant vraiment dans un brouhaha extérieur et intérieur. Je vois aussi le côté soirée. Enfin, vous voyez des choses comme ça, peut-être que vous en rendez pas compte, mais vous le faites plus par anxiété, par obligation, par le besoin d'être intégré à des cercles sociaux, des choses comme ça, que par pure envie d'y aller. Et c'est vous posez la question, est-ce que quand je vais voir cette amie, est-ce que quand je vais là, j'en ai réellement envie, ou est-ce que je le fais juste parce que euh, c'est machinal? Moi je sais que ça m'a fait peur ce moment où mes amis me proposaient d'aller se voir, etc. Et j'avais plus envie, j'avais pas envie parce que j'avais vraiment besoin d'être concentrée sur ma guérison et sur des choses très personnelles pour moi et que je sentais que aller dans des endroits, de boire des boissons, ça m'éloignait de là où je voulais aller. Et c'est dur, c'est difficile quand on se rend compte de ça, c'est un choix difficile et j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans cette phase, enfin vous savez quand on se rend compte que les personnes qu'on aime le plus au monde, bah au final, c'est pas avec elle que il y aura énormément de bonheur dans le futur, qu'on a besoin de s'éloigner d'elle. C'est des moments très douloureux et je ressens cette peine qu'il y a en vous, qu'il y a autour de vous. Et vraiment aussi ce côté mental où tout est tellement. Tout est tellement brouhaha autour de vous. C'est incessant, c'est infernal. Et vraiment, vous avez besoin d'être ancré dans votre féminin sacré et dans la matérialité. Enfin, vous avez besoin d'être ancré. Alors, l'ancrage, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et pareil, c'est un immense cheminement que j'ai fait dernièrement. Mais vraiment, enfin, par exemple, pour moi, après, c'est ma manière de vivre l'ancrage. Mais par exemple, moi, tout le monde m'avait demandé tu fais quoi pour le nouvel an, machin. Oui, des fois, ça se fait, ça se prévoit, etc. Mais je vois ce que, à ce jour-là, j'aurais besoin et envie de faire. Et c'est vraiment écouter ses besoins au jour le jour. Et quand on est ancré, il y a une confiance en fait en la vie et en ce qu'on fait chaque moment, chaque jour. Et aussi les petits plaisirs sont amplifiés, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé parce que on est en lien avec ce qui se passe actuellement et pas avec ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passera dans le futur. Et même si vous le savez, enfin, on le dit souvent, mais là j'ai l'impression que vous êtes trop toujours dans cette anticipation et que en fait même les choses qui vous font peut-être le plus plaisir actuellement, bah ça vous fait plus plaisir et vous vous demandez pourquoi, mais du coup qui je suis, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous aimez toujours faire, mais c'est juste que votre quotidien vous pourrit, vos pensées vous pourrit, votre entourage vous pourrit. Enfin voilà, encore une fois, c'est peut-être du passé tout ça, hein, et vous en avez pris conscience et vous êtes sorti de ça. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, en lien avec ça là, que vous avez vraiment besoin de conscientiser, que ce n'est pas vous ça. Votre vie à vous, elle n'est pas comme ça. Votre vie à vous, elle est beaucoup plus ancrée, elle est dans la richesse aussi. Enfin, je vois pas forcément une immense fortune, enfin ça dépendra de chacun. Mais moi je vois cette idée de j'ai ce que j'ai ce dont j'ai besoin pour vivre et je n'ai plus besoin de grappiller l'argent des autres, le besoin des autres. Tout va bien. Et c'est quelque chose que vous direz chaque jour quand vous irez bien, quand vous serez équilibré. Tout va bien. Je vous vois vous le dire et être dans la gratitude infinie que tout va bien
et que le mental et son algorithme est concentré que sur ça, sur le fait que ça va et que tout va bien aller. Et oui, il y a cette carte qui est sortie, le 10 de bâton, où en fait tout ce que vous aurez comme bagage, comme expérience, ça vous aidera toujours à aller de l'avant, à avancer. Je vois une immense résilience en vous. Je sais pas pourquoi je vous ai vu, j'ai vu quelqu'un en voyage, j'ai vu quelqu'un en haut d'une montagne, ou en haut d'un volcan, enfin vraiment le fait d'avoir la montagne, la roche, le pilier que c'est. Et j'ai des frissons encore une fois de tout ce que c'est, la montagne, le roc, enfin c'est puissant, c'est là, ça bouge pas. Et ça a une force énorme. Et vous, vous avez construit avec ça, vous êtes en train de la gravir, mais vous êtes en train de vous imprégner de cette énergie de force et de puissance. Et c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Allez, on finit par dernier message avec le tarot, puis on finira par une empreinte énergétique avec l'oracle. Oui. Moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être souvent vous faites des illusions, vous êtes trop bienveillant, vous croyez trop, mais quand on a un très grand cœur, c'est ce qui se passe souvent. On voit souvent le potentiel dans les autres, on voit leur gentillesse et on se dit oui, ils sont gentils, enfin ils sont pas méchants, donc s'il fait ça, je sais que c'est parce qu'il est blessé, surtout quand au début on est au début du développement personnel et que on est un peu dans la mentalisation de tout et qu'on commence un peu à prendre conscience de nous, qui on est, etc. Du coup, on le voit aussi chez les autres et du coup on se dit bah non mais je sais très bien que si cette personne elle est comme ça avec moi, bah c'est parce qu'elle a eu ça dans la vie et que du coup bah c'est pas de sa faute et c'est un mécanisme qu'elle a, etc. Mais ok, mais du coup la question c'est est-ce que vous allez pardonner tout le monde et vous allez continuer à vivre avec des gens qui vous conviennent pas parce que bah ils n'ont pas conscientisé eux-mêmes ce dont ils avaient besoin pour avancer. Vous, vous avez vraiment besoin de penser qu'à vous. J'ai l'impression que... alors, l'idée, c'est pas d'être méchant, de ne plus être bienveillant, mais c'est l'idée de mettre un petit peu son côté starseed, empathique, bienveillant, etc. Pour soi. En fait, le retourner vers vous. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous tempérez trop les choses, vous voyez trop le bon dans chacun et en fait, ça vous perd vous-même, ça vous perd dans votre abondance aussi, j'ai l'impression matérielle, financière, dans votre ancrage en fait. Vous vous perdez vous-même, mais enfin, surtout dans qui vous êtes vous-même. Mais du coup, pour moi, de toute façon, les finances, la matérialité, ressortent et découlent beaucoup de, au final, qui ont choisi d'être et les actions et notre cheminement personnel. Et donc pour moi, tout est un peu lié. Donc voilà, bref, c'était ma parenthèse. Mais en fait, ça vous bloque tout, ça vous bloque votre bonheur personnel et donc aussi, qu'est-ce que vous avez envie de faire professionnellement chaque jour? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et là, en fait, on vous dit d'arrêter de trop penser à l'extérieur. Mais je sais que c'est pas simple. Enfin, moi, en tout cas, avec l'hypersensibilité, j'ai lu des livres de Saverio, Thomas Sella, tout ça. En tout cas, si ça vous parle et que vous vous reconnaissez dans cette catégorie, en fait, on a des neurones miroirs qui sont développés. Donc, c'est des neurones qui sont développés différentes que la moyenne, enfin différemment que la moyenne. Et en fait, c'est des petites antennes qui captent tout dès qu'elles arrivent dans un environnement. Et du coup, on comprend tout, on capte tout. Et il y a ce côté où notre personne, enfin, on va avoir des réactions en lien à ça. Et c'est très important de se programmer, dès qu'on ressent justement cette énergie qui capte tout autour de nous, de se recentrer, et faire avec. Si vous n'êtes pas, si vous vous identifiez moins à l'hypersensibilité, tout ça, c'est souvent des mécanismes qu'on adopte quand on est enfant, de toujours s'adapter à l'autre pour être aimé, entendu, écouté, etc.
c'est un comportement blessé qui ressort souvent de tout le monde, enfin même on le fait tous, hein, soit dans la société. J'ai envie de vous demander, est-ce que tout le monde se dit bah tiens j'ai vraiment envie de travailler 45 heures par semaine pour toucher de l'argent qui ne sera jamais assez pour la vie que j'ai vraiment envie de mener? Non, personne se dit ça, ça me convient vraiment et le système il me convient totalement comment je suis. Personne se dit ça, tout le monde s'adapte à ça et on s'adapte tous. Pourquoi? Bah pour que ça réponde à nos besoins, pour avoir plein d'avantages et être dans les normes, etc. Et il y a nous, les loups, les renards, tout ce que vous voulez, les loups solitaires qui se disent mais non, moi je ne veux pas. Et c'est là où bah, du coup on se sent beaucoup plus exclu des normes sociales, de la société, machin. Et c'est pas simple. Et vous, en plus de ça, j'ai l'impression que vous avez des groupes spécifiques auxquels vous êtes attachés. Peut-être que c'est la famille hein, aussi. Et alors faites attention, je vous dis pas de couper tous les points avec votre famille, etc. C'est pas ce que je dis. Faites attention aux guidances. Enfin voilà, c'est juste une aide. Mais c'est juste à vous faire prendre conscience de dans quel groupe, dans quel endroit vous modulez trop votre personnalité et vraiment écoutez vos propres besoins et ce dont vous avez envie et vous verrez comment les choses elles changent pour vous tout en vous écoutant toujours vous-même. Voilà, quel est le message galactique pour vous? On va finir par une empreinte énergétique là. Particules de lumière et âme sœur, waouh. Déploie tes ailes. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'avais l'impression pour votre groupe. En plus on avait bien évidemment le jugement hein, en carte principale qui est la renaissance. Vous clairement vous êtes en train de déployer vos ailes et vous êtes en train de vous reprogrammer au niveau cellulaire, au niveau de votre cerveau, au niveau de vos pensées. Il y a tout qui est en train de se reprogrammer. Et on a la carte de l'âme sœur. Et moi je sens que vous n'êtes pas aligné avec des gens, des endroits qui font vibrer votre âme. Vous avez vraiment besoin que votre âme, elle se sente chez elle en fait. Elle se sente avec des personnes, des situations, des lieux qui résonnent comme chez elle, comme ce qu'elle est véritablement. Par exemple, moi je me ressens très druide et je sens plus en plus l'appel des plantes, des huiles essentielles. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle et plus je suis avec ça, plus je me sens chez moi. Genre, c'est un truc que j'explique pas. Et voilà, et ce sont des choses comme ça où votre âme, elle a profondément besoin de faire et d'être à des endroits qu'elle aime et qu'elle connaît et d'être avec des gens qui la font vibrer, d'être avec des gens qui ont de la chaleur au cœur, qui sont comme vous, alors comme vous c'est pas l'idée mais qui connectent avec vous et qui connectent avec votre âme et pas donc qui sont attachés, hein, qui sont connectés, où il y a de l'énergie qui circule, le donner et le recevoir il est équilibré. Vous passez des moments fluides quand vous êtes avec cette personne-là, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas épuisé, vous avez passé des bons moments, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, vous avez envie de partager du moment avec ces personnes-là. Voilà, c'est vraiment, je pense, un message qui était très important à comprendre sur vous, le choix du jugement, le choix numéro 1. Je vous dis merci d'être resté, d'avoir écouté, j'espère que ça vous a immensément aidé pour ce que vous traversez et je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite plein de courage. Hello hello, le choix numéro 2, le choix, le diable. On est parti pour votre guidance. S'il y a des bruits bizarres, c'est que j'ai une petite bouillotte contre moi, ça m'aide à me rester ancrée et à me faire du bien au petit ventre. Et aussi, j'étais partie sur le questionnement qui êtes-vous ? Mais j'ai l'impression que je suis amenée à plus guider sur ce que tu as besoin de savoir sur toi. Parce que je m'attendais à faire vraiment quelque chose de très précis pour le groupe numéro 1, etc. Et en fait, c'était vraiment un rappel de tu n'es pas ce comportement blessé, tu es plutôt ça. Et j'ai l'impression qu'on verra sur quoi ça donne. Excusez aussi ma gorge, le chakra de la gorge se rééquilibre intensément en ce moment pour moi. Mais donc, on est parti pour savoir du coup ce que vous avez besoin de savoir sur vous.
et qui êtes-vous. Et moi déjà le diable, j'ai l'impression que y a une énergie assez noire chez vous. Alors comment dire ça? Il y a un peu des deux dans le sens où vous êtes quelqu'un qui a une énergie très féminine noire. Alors moi ce que j'appelle féminine noire, parce qu'il y a féminine blanche et féminine noire, enfin j'ai déjà entendu parler de ce concept, et féminine noire c'est plus ce qui est sexualité, sensualité, obsession, etc. Enfin pas obsession, mais la féminine blanche c'est plus les émotions acceptables, dans le sens la gentillesse, l'écoute à l'autre, ce genre de choses. Mais la féminine noire, c'est plus le côté sauvage. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est le côté sauvage, sauvagerie du côté féminin en fait. Enfin, tout ce qu'on peut faire, enfin, un peu les dépraves, tout ça, mais plutôt dans le bon sens en soi. Enfin, parce que des fois, on a tous besoin de péter un bon coup, quoi. Et il y a vraiment cette idée de le faire, mais du côté féminin. Parce que du côté masculin, c'est un peu plus le laisser aller à faire plein d'actions. Enfin, on va aller je sais pas, se baigner tout nu dans la mer à minuit, enfin faire les bains de minuit, ce genre de choses. Mais là, féminine noire, c'est plus exposer quelque chose d'animal en nous. Voilà, c'était très long pour expliquer ça, mais j'espère que vous avez compris et que voilà, il y a ce côté-là en vous qui est très fort. Alors soit qui a besoin de ressortir, soit qui est là. Enfin, en tout cas, ça fait partie de vous, cette chose-là. Mais ce qui m'est venu aussi à l'idée, c'est que vous avez peut-être, et vous pensez peut-être de vous que vous êtes un monstre. Enfin, vous savez, hein, quand on va dans les profondeurs de notre inconscient, des fois on se rend compte qu'il y a une petite partie de nous qui est hey, coucou, tu te souviens quand t'as fait ça à telle date, machin. Et bah sache que j'en ai conclu qu'on était quelqu'un d'horriblement méchant, voilà. Et moi c'est quelque chose qui me parle énormément et pareil je ne m'en doutais pas. Et j'avais fait, parce que moi je suis passée beaucoup par l'hypnose, et j'ai fait une séance avec une hypnothérapeute où j'ai vu l'immense monstre enfin dans mon inconscient, et en fait enfin, que c'était l'immense monstre que je croyais être, voilà. Parce que voilà, j'avais posé mes limites avec des gens et qu'ils n'avaient pas apprécié, et que ces personnes-là, bah, elles étaient pour moi tellement importantes, enfin des amis d'enfance quoi. Et puis bah, quand c'est des gens qui vous connaissent depuis l'enfance et qui vous disent des choses bah, pas du tout agréables et méchantes sur vous, bah vous prenez ça pour vérité. Alors que, enfin voilà, c'était des personnes qui acceptaient qu'on me parlait mal, enfin bref, une personne de notre groupe qui nous malmenait, qui nous respectait absolument pas et dans plein de domaines personnels. Il y a un moment où moi je faisais que de pleurer par rapport à cette personne, je pars enfin même pas, je leur dis que j'ai besoin de mes limites, de prendre un peu de la distance, et tout le monde dit tu es une personne horriblement méchante, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu quelque chose comme ça dans votre vie aussi, et que vous en avez conclu que voilà, pas adapté, pas assez gentil pour ce monde. Et ça me fait penser aussi à une fille qui est dans ma classe en comédie musicale, et pareil, je sens qu'elle a une énergie, elle a une énergie, mais elle est incroyable cette fille. Et un jour, bah, en cours de théâtre, elle a dit que, parce qu'il fallait dire ce qu'on disait souvent de nous, et elle l'a dit une ou deux fois, et à un autre cours de théâtre qu'on lui avait souvent dit qu'elle avait l'air méchante. Mais moi, je trouve qu'elle est tout l'inverse. Et je pense et je vois en elle en fait l'énergie qui est tellement puissante, justement une énergie féminine, et féminine noire tellement puissante qu'elle s'en rend pas compte. Enfin, de toute façon, les énergies féminines, c'est quelque chose qui se dégage, mais c'est vu que c'est lié à l'être et pas le faire, c'est quelque chose qui est très puissant. Et je comprends qu'elle ait sûrement dû vivre des critiques négatives, des choses méchantes, parce que son énergie, elle est... Waouh, moi, elle m'interpelle. Et je pense que vous faites partie de ces gens-là. Voilà. C'était la petite intro. Faut déjà que ça vous parle, voilà, ça vous aide à savoir un peu qui vous êtes, si ça vous parle, si en ce moment en plus vous êtes en cheminement et en questionnement par rapport à cette partie de vous, bah voilà, c'est un message encore plus puissant. Allez, on est parti. Ouais, il y a du changement en ce moment. Ok, ok.
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça colle beaucoup avec le message de on vous a fait croire que vous étiez méchant, ou alors vous vous êtes enfermé dans des possessions, des choses, des idées, peut-être avec des personnes. Enfin, il y a un côté enfermement, alors ça peut être autant mental qu'avec des personnes que matériel. Et là, en fait, c'est finito. C'est fini, ça bouge, ça change. Ou du moins, ce qu'on veut vous dire sur vous, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui est tout le temps enfermé chez elle, qui ne fait rien, qui n'aime pas les autres. J'ai mal au genou, genou droit. Je sens quand c'est vraiment ma douleur à moi, que c'est hyper intense, là je ressens que c'est plus pour vous. Ouais, il y a vraiment l'idée de se plier aux émotions des autres. Enfin, le genou, c'est déjà le je et le nous, genou. Et le mouvement, le changement. Et enfin, moi, en tout cas, ce que ça m'apprend, mon genou, tellement. Enfin, ça fait des années que j'ai des douleurs au genou, et parce que justement, je me pliais dans une vie qui n'était pas la mienne. Je pliais le genou face aux avis et aux moules sociétales, machin, tout ça. Et vous, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose par rapport auquel vous avez plié le genou. Et on veut vous dire que ce n'est pas vous, ça ne fait pas partie de vous, ou vous êtes en train de le changer. Et c'est une confirmation que oui, ce n'est pas vous. Et aussi d'arrêter, enfin voilà, si ça vous parle spécifiquement, que vous pensez à une situation là, premièrement dans votre tête, bah oui, 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 c'est ça. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Je pense aussi que peut-être que il y a une situation, voilà, comme moi je vous ai pu vous en donner l'exemple avec des amis, où vous c'était de vos parents qui vous ont toujours dit que vous étiez d'une certaine façon, etc. Et ça vous a empêché de faire beaucoup de choses dans votre vie. Enfin, c'est toujours cette notion d'enfermement. Vous êtes enfermé dans quelque chose et là c'est comme si vous voyez la lumière. Vous et vous vous dites que c'est l'heure du changement. Enfin, en tout cas, il y a une idée de vous dire que c'est l'heure du changement par rapport à une personne, enfin, à une partie de vous, quelque chose de vous qui n'est pas ça. Et oui, c'est ce que j'ai retrouvé le fil de ma pensée, c'est que vu ce qu'on vous a dit que vous étiez comme ça, et bah vous vivez une vie très routinière où vous n'avez pas envie d'aller ailleurs parce que peut-être que vous n'avez pas confiance en vous pour vous mettre en avant dans d'autres situations, aller explorer l'inconfort, de nouveaux horizons, etc. Mais on veut vous dire que vous êtes quelqu'un qui aimait aussi vivre le changement, ça fait partie de vous, même si l'humain a profondément peur du changement parce que notre cerveau est programmé par rapport à nos ancêtres qui avaient besoin de rester au même endroit avec la même tribu, faire les mêmes choses pour être en sécurité. Et c'est les besoins primaires et le développement du cerveau. Mais aujourd'hui, nous, dans notre société, on a besoin de l'inverse. On a besoin de sortir de notre zone de confort, de faire des choses nouvelles tout le temps. Mais en fait, le cerveau prend ça comme un danger, comme tu sors de ta sécurité. Et vous, peut-être que vous pensez justement que vous êtes quelqu'un peut-être de plan-plan, qui n'aime pas faire énormément de choses. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est faux. Mais par contre, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la stabilité matérielle, l'ancrage. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir 36 millions d'activités, mais avoir votre chez vous, avec vos affaires, enfin votre temple sacré. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je me visualise plus tard parce que moi aussi, et comme tout être humain, j'ai un besoin profond d'ancrage et vu que je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, youpi, le foyer c'est très important pour moi, la douceur, etc. Et je sais que avec mon chemin de vie 5, mon prénom 5, mon énergie 5, intense as fuck, qui est le changement, tout le temps changer et tout, c'est des énergies très contradictoires. Mais justement, j'ai besoin d'avoir énormément de changements, de faire d'énormes choses, mais toujours d'avoir un point où on revient. Et ça me fait penser à la chanson d'Orelsan. Au fond, je pense que la Terre est ronde pour une seule bonne raison, c'est qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et je pense que vous avez un peu besoin de ça, de faire le tour du monde, enfin en sens figuré ou large, hein, enfin comme vous voulez. J'ai pas envie de promouvoir l'apologie du voyage, enfin voilà, c'est propre à chacun. Et
voilà, il y a pour vous justement cette idée de explorer de nouvelles choses, mais c'est pas, en fait ce qu'on a envie de vous dire, c'est pas parce que vous allez sortir de vos zones d'inconfort et faire des choses nouvelles que vous allez perdre euh, une sensation de foyer ou des choses qui sont importantes pour vous. Parce que vous, j'ai l'impression que si vous pensez que si vous faites des choses nouvelles, vous allez vous perdre, ou enfin, il y a une sorte de perte ou de je ne suis pas en sécurité. Mais on veut vous dire que si. Et vraiment, je pense que vous êtes encore enchaîné à beaucoup de choses. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment en revoyant la carte, vous avez beaucoup d'enchaînements à. Et en plus, j'entends enchaîner. C'est comme si vous aviez enchaîné aussi beaucoup de choses qui vous ont fait croire des choses. Par exemple, vous avez fait une formation où à l'école primaire, au lycée, au collège, en fait vous avez enchaîné des profs qui vous ont fait des remarques comme quoi vous appreniez pas vite, que du coup vous étiez pas assez intelligent. Et c'est comme un truc qu'on vous a répété et répété de vous, mais ce n'est pas vrai. C'est. De toute façon, hein, le système scolaire, c'est grimpe à un arbre et que tu sois une tortue, un poisson, un chimpanzé ou quoi, c'est la même pour tout le monde. Et ceux qui sont les chimpanzés, ils sont très intelligents, mais ceux qui sont des poissons, et ils sont cons comme pas possible. Mais si tu les mets dans de l'eau, ce sont les meilleurs dans leur domaine. Enfin bon, bref. Je sais pas, il y a cette petite métaphore qui m'est venue. Et peut-être que ça vous parlera parce que je pense que vous, si vous n'êtes pas dans le bon environnement, et c'est ce qui fait que vous doutez de vous et vous vous remettez en question, et peut-être aussi les gens qui vous entourent disent des choses de vous ou pensent des choses de vous que vous aussi vous croyez vraies, mais si vous allez ailleurs, si vous rencontrez de nouvelles personnes, vous allez voir qu'ils diront d'autres choses de vous. Moi je me souviendrai toujours quand j'étais dans ces trucs où je me cherchais, etc. Et j'avais pas de choses stables dans ma vie parce que je faisais plein de trucs sur Paris. Par exemple, j'étais dans une agence de figuration, je faisais des projets audiovisuels par-ci, par-là, mais des fois ça me rapportait, des fois ça me rapportait rien. Et quand j'en parlais à ma famille, j'étais le souci à résoudre, à qui il faut trouver une case et un CDI, et genre c'est pas possible d'être comme ça. Mais quand je rencontrais des gens sur ces projets-là, etc., mais pour eux, j'étais quelqu'un d'incroyable qui avait fait tellement de choses et qui avait l'envie de faire tellement de choses et que c'était beau à voir. Et c'est pareil pour vous, j'ai l'impression que vous avez besoin profondément de changer de regard sur vous et le regard que les gens ont sur vous. C'est vraiment quelque chose dont vous avez profondément besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous également ? Ça me vient là, quand je parlais du genou et se plier à des situations et tout, j'ai l'impression si vous vous pliez à l'autre beaucoup trop. Parce que vous cherchez une sorte de stabilité avec les autres. Je pense que ça passe pour vous par beaucoup de relations où vous vous dites... Enfin, il y a un schéma d'anxiété où si je me plie avec l'autre à ses besoins ou à ses idées, sa façon de faire ou à comment il fait les sorties et tout, et ce sera génial, mais non, enfin, vous avez besoin d'écouter vos propres besoins. Enfin, je sais pas, en fait c'est comme s'il y avait toujours une énergie tierce dans votre vie, vous voyez, vous n'avez pas votre propre paix. Vous la construisez sur quelque chose autre, qui est tierce, mais qui n'est pas vous. Et je pense que vous cherchez profondément aussi le calme mental, vous cherchez aussi à sortir... non, je retiens un peu ce que j'ai dit. Je pense que vous cherchez à justement sortir d'espèces d'illusions, d'un mental endormi en fait qui est programmé que pour manger, dormir et enfin tous les besoins primaires quoi, et se doucher, enfin voilà. Vous avez besoin de faire autre chose. Vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles choses. Parce que là, c'est comme si votre mental, il était endormi. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir toutes vos énergies, mais elles sont à l'envers. Parce que vous essayez justement de vous sortir d'une construction liée à toujours des énergies tierces, des énergies qui sont pas fluides one-to-one. C'est je concilie avec le tout. Et votre cerveau a besoin profondément de se forger à faire autre chose et à aimer les autres. Parce que souvent, ce qu'on a dans les guidances, c'est
oui ton cerveau il te mène vers là parce qu'il a besoin mais ton âme elle a besoin d'autre chose. Moi j'ai l'impression que même vous, consciemment et même dans votre cerveau, vous dites j'en ai marre de vivre comme ça, de penser comme ça et j'ai besoin d'autre chose. Et c'est vraiment quelque chose qui résonne avec tout votre être. Et voilà, donc peut-être que ça c'est le passé, ou peut-être que c'est le présent, ou peut-être que ça sera le futur. Mais en tout cas, j'espère que ça vous parle et que vous remodulez à votre sauce, à votre situation. Et justement, on parle de la force. Et en fait, je pense que vous avez vraiment besoin en ce moment de trouver la force, de dépasser tout ça. Parce que vous n'êtes pas dans qui vous êtes vous. Vous êtes endormi. Vous voyez, ça m'est venu comme ça, vous êtes endormi. Et justement, il y a quelqu'un qui est endormi là avec ses pensées. Et, enfin, moi en tout cas, enfin, il y a l'idée de l'éveil spirituel. Enfin, éveil, c'est qu'on était endormi, vous voyez. Et vous, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous éveiller. Après, pour moi, on a plusieurs, enfin, il n'y a pas un éveil, mais il y a quand même une phase où on s'éveille justement à tout ce monde multidimensionnel qu'on n'avait pas, et même au-delà du monde, enfin, à nous, qui on est profondément. Enfin, moi aussi, je pensais être une fille qui faisait ça, qui était courageuse et bienveillante, du coup, qui devait être infirmière, et qui allait avoir un CDI toute sa vie. Mais en fait, quand tu t'éveilles, tu te dis, mais je suis tout, je suis la fille courageuse, mais je suis aussi la fille qui a besoin d'amour et de réconfort. Je suis aussi la fille qui adore se faire plein de sorties aimer ses amis. Mais je suis aussi la fille qui a profond besoin d'être chez elle au calme. Et c'est plein de choses comme ça auxquelles on s'ouvre à notre être multidimensionnel. Et j'ai l'impression que vous, ça vous ferait et ça vous fait du bien de vous connecter à cette énergie. Je suis autre que tout ce qu'on m'a toujours défini, que tout ce que je suis toujours programmée à faire et que j'en ai marre de faire. Moi j'ai vraiment une sensation de ras-le-bol chez vous. Une sensation de ras-le-bol, de vouloir changer les choses, de vouloir s'ouvrir à autre chose. Voilà, et même je vous voyais, j'ai envie de taper du poing et de dire c'est dit, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est votre énergie là, le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Moi je sens qu'il y a quelqu'un aussi. Vous voyez, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui est vraiment lié à cette situation. Ça peut être votre mère, ça peut être votre père, un frère, une soeur, mais quelqu'un de proche de vous qui vous répète des choses ou qui veut vous protéger et qui du coup vous enferme dans une cage dorée. Mais aimer quelqu'un, c'est pas l'enfermer, c'est le laisser faire ce qu'il veut. Et ma gorge qui me lance. Et je pense aussi que c'est quelqu'un avec qui vous n'osez pas dire qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Enfin, vous voyez, là j'ai envie de m'avachir. Oula. Et j'ai même touché le pied, mais j'ai envie de m'avachir et j'ai envie de dire stop. J'ai envie d'être en mode ennui. De dire, mais ce que tes conseils, j'en ai rien à foutre de tes conseils, d'accord? Et je pense que c'est quelqu'un, même si elle peut avoir toute la bienveillance du monde envers vous, dans ses intentions, c'est quelqu'un qui vous enferme dans... Et c'est pareil, nos parents, enfin, comme j'ai dit, ils pensaient ça de moi qu'il fallait me trouver un CDI, etc. Quand je faisais plein d'expériences de partout, mais parce que pour eux, la sécurité, c'était comment ils voulaient me protéger, que je trouve un endroit où j'ai une source de revenus sûre, etc. Mais c'est normal, ce sont les parents, ils ont besoin de penser comme ça. Mais voilà, et je pense que c'est pareil un peu dans votre situation, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui fait le gentil par devant mais pense l'inverse et du coup essaye. Ok, ça a coupé, mais je disais et je me suis emportée. Je pense qu'il n'y a peut-être pas trop de hasard pour lequel ça a coupé, mais vraiment j'étais en train de dire mais vous voyez cette personne, peut-être qu'elle veut vous pas de mal, mais ça se voit que vous avez une énergie très puissante et que cette personne elle le voit et il y a une idée où elle sait votre puissance, elle sait tout ce que vous pouvez accomplir. Et je me suis emportée, je dis vous voyez elle veut jouer au jeu de caquette avec vous, etc. Le jeu d'ego machin. Mais vraiment ce que je veux dire c'est que quand vous avez une énergie qui est magnifique comme la vôtre mais que vous-même vous ne soupçonnez pas ou quoi, les gens ils ne veulent pas que vous la voyez. Ils veulent vous enfermer justement dans là où votre énergie elle restera vraiment enfermée. Et cette personne le voit, ou alors des personnes autour de vous, ou enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Et justement, je pense que
vous avez besoin, et je pense que vous savez au fond de vous que si vous prenez d'autres chemins, ça va fortement agacer ces personnes-là, vous allez fortement créer du conflit, et souvent notre cerveau il sait ce genre de choses, du coup il nous en protège, il nous protège du changement et de plein d'autres choses, mais vraiment moi je tiens à vous le dire, vous n'avez pas à vous adapter à des gens qui sont dérangés par votre puissance. Peut-être que vous-même vous avez peur de votre propre puissance, et ces gens-là aussi en ont peur parce que, surtout, enfin moi en tout cas j'ai vécu ça, mais par exemple les gens de la famille, surtout ceux qui ont notre âge, et bah en fait ils ont grandi dans le même, enfin ils sont partis du même postulat que vous, avec la même situation sociale, la même façon d'être traités, enfin pas totalement par les parents, ou les oncles et tantes ou les grands-mères, je ne sais pas. Et du coup, ce sont des gens qui voient que vous allez plus loin qu'eux. Et du coup, ils se disent, bah pourquoi elle, mais pas moi? Parce que, mais on est tous différents et il n'y a pas de point à atteindre, etc. Et c'est ça qui est tellement dommage avec ces gens-là qui ne comprennent pas. Mais voilà, vous, si vous avez un autre chemin, vous avez un autre chemin et vous allez le suivre. Et j'ai l'impression que voilà, il y a des gens autour de vous pour qui c'est compliqué à comprendre, qui ont du mal peut-être avec votre énergie, avec comment vous êtes. Et en fait, je pense que vous l'avez très bien compris, vous avez vécu beaucoup de conflits. Et je pense que c'est comme pour ça qu'on vous a dit que vous étiez énervant, que vous vous prenez pour une princesse à vouloir plein de choses, etc. Mais c'est pas vrai, vous voulez juste vivre une belle vie, enfin voilà. Et vraiment, il y a vraiment cette énergie de conflit avec vous. Du coup, on vous a fait croire que vous étiez comme ça, que vous étiez chiante, ennuyante. Enfin voilà, mais non, c'est que vous, vous avez une énergie de dingue, vous êtes appelé à faire autre chose dans la vie, à peut-être sortir du moule social, à faire ce que vous avez envie. Et les gens, ça les dérange parce qu'ils sont frustrés de la vie de pas faire ce qu'ils veulent. Enfin, surtout les gens hein, comme ça qui viennent tout le temps titiller comme ça. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier et je dis pas qu'il faut détester tout le monde. Je dis juste que les gens comme ça là qui cherchent tout le temps à nous emprisonner et n'aiment pas ce qu'on est, c'est qu'ils ont un problème avec ce qu'on est. Et c'est dommage de tout le temps nous le reprocher et ne pas juste accepter en fait. Et vous justement, je sens que vous avez besoin de vivre beaucoup plus profondément avec vos émotions. Vous avez un super beau monde émotionnel et en fait il est tout le temps perturbé par ces gens-là et j'ai encore des douleurs aux genoux quand je parle de ça. Et vous en avez marre de vivre en fonction des vagues des autres, vous avez besoin de vivre vos propres vagues et qu'on arrête de vous dire non, il faut pas prendre la vague comme ça, faut pas faire comme ci. Non, c'est vous qui choisissez, vous êtes maître de votre propre destin. Et voilà en fait, et là en plus c'est le genou du côté action qui m'a lancé, donc c'est vraiment j'arrête de plier le genou face aux attentes qui me sont demandées, je l'ai fait à moi et rien que pour moi, et pas pour le prouver aux autres parce que ça arrive, enfin moi je suis dans une école artistique. J'ai eu une discussion avec une fille comme ça récemment qui me disait bah moi je suis là parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que je savais pas chanter, du coup je vais vraiment leur prouver que je sais chanter, ils verront mon succès, mais dans ce cas-là en fait tu le fais pas pour les bonnes raisons. Même si bah enfin l'école elle est trop chouette, enfin moi je l'adore et tout, et que ça doit sûrement t'apporter des choses et que ça contribue à ton chemin, mais tu le fais pas avec les bonnes intentions. Et là c'est pareil, c'est pas je pars pour te prouver que je suis courageuse ou je mets mes limites pour te montrer que je suis plus forte que toi, c'est pour vous, c'est rien que pour vous que vous avez besoin de faire les choses. Et c'est vraiment vous centrer avec vous-même, parce que là, je pense que vous êtes noyé dans un océan d'émotions qui vous enferme, qui vous fait du mal, enfin qui vous noie quoi complètement. Et on voit que vous êtes amené à faire beaucoup de changements dans vos actions, à changer vos actions. Et ça peut être des petites actions du quotidien, même rien que manger plus de légumes. Enfin, après je veux pas faire de la culpabilisation sur la nourriture, mais rien que manger un peu plus de verdure, un peu plus de légumes, déjà ça change l'énergie. On est ce qu'on mange aussi, il faut se le rappeler. Et voilà, ça peut être juste ça. Moi par exemple me coucher tôt, mais mon dieu que ça fait du bien. Arrêter de regarder des fois des programmes télé. Des fois j'ai envie le soir de me poser, de me distraire, de regarder la télé. Mais des fois je vais juste écouter ou lire un livre et m'endormir direct.
Et même s'il y a une partie de moi qui est un peu frustrée, bah, je sais que ce qui est mieux pour moi c'est faire ça et ça change vraiment l'énergie. Ensuite, ça change la journée du lendemain, je trouve. Chaque petite action qu'on peut faire ou qu'on peut mettre, vraiment, chaque chose peut tellement changer ton présent et même ton futur. Et c'est ça en fait que vous êtes amené à faire. Et il y a vraiment cette idée de mettre action. Alors il y a l'idée aussi de mettre à feu voilà, tout ce qui ne fonctionne pas. Mais après, moi je n'ai pas envie de vous dire voilà, allez crier sur toutes les personnes que vous ne pouvez plus, etc. Quittez tout. Enfin voilà, moi j'ai eu une collaboratrice qui avait beaucoup ce discours-là de je quitte tout, très extrême. Enfin voilà, dès que il y a des comportements qui ne vont pas, je quitte la personne, j'arrête mon travail. Vous pouvez faire aussi les choses petit à petit, commencer à vous renseigner sur quel autre travail vous avez envie de faire, enfin voilà, se poser des questions et continuer un peu à faire ce qu'on fait, mais initier le changement pour faire justement une révolution dans votre vie. Vous avez besoin d'une révolution, une révolution intérieure. Moi vraiment dernièrement aussi j'ai eu besoin de ça. En plus moi je suis pas mal une âme révolutionnaire. Je sais pas comment dire ça. Je sais que mes vies antérieures, tout ça, où j'ai pas suivi la masse, j'ai mené mes propres évolutions et tout. Mais dernièrement, quand je me suis reconnectée à moi, l'envie de mettre la propre évolution dans ma vie et me reconnecter à mon âme, bah moi j'ai regardé les Hunger Games, les Divergentes, vraiment les trucs comme ça. En plus, moi c'est mon ado intérieur qui ressort fois un million. Mais pareil, Divergente, je suis désolée. Bon, alors le 3 il a jamais été fini, il est nul, mais dans l'idée, le 1 et le 2, surtout le 1, c'est si tu te reconnectes au fait que tu es tout, tu n'es pas juste ça, tu n'es pas juste infirmier, tu n'es pas juste avocat, tu n'es pas juste médecin, tu es le tout, tu peux tout être et tu penses différemment de la moyenne, tu as une façon de penser divergente, et ben on te traque, on veut te tuer, on te reproche tout ce que tu es. Voilà, et c'est ça les divergents, ils doivent se cacher, ils doivent... Mais non, en fait, pourquoi? Alors que justement c'est eux qui ont la bonne façon de penser et justement je crois que c'est à la fin du 2, je vais pas vous spoiler si vous voulez le voir, mais que justement, c'est eux qui ont raison d'être comme ça et que c'est ça la base et l'essence de l'être humain, c'est d'être divergent. Bon, je vous l'ai spoilé, excusez-moi, mais voilà, c'est ça l'idée, on est divergent, on a plein de façons de penser et on en a marre et aujourd'hui tout est fait pour qu'on pense d'une certaine façon et vous avez cette révolution intérieure, vous avez besoin de penser différemment. J'ai pas envie de me répéter 5000 fois, je pense que vous avez vraiment compris l'essence du message. On va aller finir avec une signature vibratoire de l'oracle des êtres galactiques. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour vous? Miracle, waouh. Moi franchement je trouve ça rejoint vraiment en plus ce que j'avais dit et ce que je suis à nouveau en train de dire. C'est l'idée de se reconnecter à la multidimensionnalité, au fait que vous êtes le tout, que vous n'êtes pas simplement quelque chose équilibré. Que en fait je pense que ce qu'on veut vous dire, et je mets l'intention que là ma parole et la vidéo vous imprègnent de cette énergie, que on a en énergie principale la paix, qui est une magnifique carte. Vous avez besoin de la paix dans votre vie, vous avez besoin de vous reconnecter à les miracles à l'intérieur de vous, la lumière en vous, toutes ces particules de lumière qui sont en vous, qui ne demandent qu'à être exprimées. Pour moi, l'authenticité c'est un miracle. J'ai envie de pleurer en disant ça. L'authenticité c'est un miracle. Si tout le monde pouvait dire ce qu'il pensait, pouvait être tel qu'il est et non pas ce qu'on attend de lui, etc. Pour moi, l'authenticité c'est un miracle. Et vous êtes un miracle aussi. Reconnectez ça à vous. Vous êtes un miracle de la vie.
vous êtes quelqu'un de magnifique et j'ai vraiment l'impression que je dois vous saucer le groupe numéro 2, enfin vous complimenter et vous dire que vous êtes quelqu'un de génial, de lumineux. Enfin j'ai l'impression que vous êtes comme une corbeille là, hein, où on vous a mis que du papier mâché, des mouchoirs dedans alors que enfin, vous êtes un coffre où on a besoin de mettre des trésors dedans. Et vous voyez, on vous a trop mis dans le cerveau des choses négatives, de la pollution, alors que vous avez besoin de lumière en vous. Vous êtes la lumière. Et vous avez besoin de retrouver l'équilibre pour vous, dans votre vie, avec les autres, mais surtout en vous. Et je pense que ça passe par s'écouter, écouter profondément qui vous êtes et plonger dedans, plonger totalement dedans. Et vraiment, c'est un miracle pour moi. Et je pense que ce qui vous arrive en ce moment, c'est pas chouette. Enfin, ça vous fait beaucoup de peine. Il doit y avoir beaucoup de choses qui remontent à la surface. Mais c'est un miracle qui se passe pour vous en ce moment de vous extraire de tout ce qui ne fonctionne plus avec vous. Et je pense vraiment que vous avez besoin d'entendre ça et arrêter de vous dévaloriser et de vous dire que vous n'arriverez pas à faire autre chose ou vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un d'autre ou à être avec d'autres personnes ou réussir tel projet parce que vous n'êtes pas assez. Non, reconnectez-vous au fait que vous pouvez tout faire, tout est possible. Voilà, moi je suis en école de comédie musicale, j'ai regardé The Greatest Showman il n'y a pas longtemps. Et j'adore la chanson A Million Dreams et je l'écoute tout le temps parce que moi aussi en ce moment j'ai besoin de me reconnecter à ça, croire en ses rêves les plus fous. Et en plus, dans la comédie musicale, cette chanson elle est là quand on voit quelqu'un qui est à la rue et qui est en train de construire petit à petit son rêve d'amour plutôt, enfin, et tous ses rêves. Et comme ils me disent, que ce soit des petits ou des grands rêves, j'en ai plein et je veux les accomplir. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est ça, reconnectez-vous aux millions de rêves que vous avez et à tout ce que vous pouvez accomplir dans cette vie grâce à la magnifique personne que vous êtes. Le choix et le groupe numéro 2, le groupe du diable. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que vous aurez entendu les mots qu'il fallait pour votre évolution personnelle. Je vous envoie plein d'énergie qui vous aideront à traverser cette passe et à vous ouvrir à cette multidimensionnalité en vous, à tout ce que vous êtes, tout votre potentiel, toute la personne que vous êtes en vous écoutant que vous et pas en écoutant les personnes qui ont envie de vous voir comme ils ont envie de vous voir. Vous êtes incroyable, vous êtes magique, vous êtes une bénédiction, vous êtes l'univers. Voilà pour vous le groupe numéro 2. Hello le choix numéro 3. Comment dire ça? J'étais partie sur un qui êtes-vous et au final j'ai l'impression que les guides m'amènent plus à vous apporter comme guidance ce que vous avez besoin de savoir sur vous. Normalement c'est qu'une seule carte. Pour vous il y en a deux qui sont sorties et je trouve qu'elles sont complémentaires. Sachant que en fait il y a la carte de l'ancien groupe, donc le diable qui est ressorti. Mais donc ces trois cartes m'indiquent déjà un message très fort pour vous. Je sens vraiment là le switchement, l'énergie qui switch et qu'on va dans une énergie très puissante et de guerrier pour vous. Enfin, vous vraiment vous êtes un guerrier. J'ai pas envie de mettre des cases en mode vous êtes un guerrier de lumière, machin. Enfin, si ça parle à des personnes, voilà. Mais j'aime pas mettre des cases comme ça dès le début. S'il y a des bruits bizarres, c'est que j'ai ma petite bouillotte sur moi. Ça m'aide à m'ancrer et à me faire du bien au bidou. Et voilà. Donc, on va être parti sur... déjà, est-ce que ça résonne avec vous pour que vous puissiez un petit peu vous identifier au tirage? Mais moi, je sens que... ce que vous avez besoin de savoir sur vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au-delà, qui n'a pas peur d'aller suivre son propre succès. Vous êtes quelqu'un qui, naturellement, en fait, je pense, a la bonne intuition, a la bonne voix. Et c'est comme si on vous faisait tout le temps douter de vous ou que vous doutiez souvent de vous. Enfin, c'est un peu en corrélation, les deux. On vous dit non, c'est pas ça, du coup vous vous mettez à douter alors que vous savez très bien le chemin à emprunter. Et voilà, vous avez vraiment le chemin qui pour vous, peut-être que vous êtes très impulsif,
Enfin, ce que je voulais dire, c'est que vous avez le chemin qui est très ouvert pour vous, enfin qui est très clair, qui est très tracé. Mais j'ai l'impression que oui et non. Et c'est plus que quand vous avez décidé quelque chose, quand vous êtes au clair avec ce que vous voulez, bah vous pouvez y aller. Et il y a une énergie du mât, il y a une énergie vraiment qui est multidimensionnelle de je vais suivre ce que j'ai envie de suivre. Et voilà, ça parlera peut-être qu'en ce moment vous êtes dans cette énergie, peut-être que c'est quelque chose que vous ne soupçonnez pas en vous, peut-être que vous êtes totalement au clair et vous dites bah ouais c'est clairement moi, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes justement actuellement perdu en fait sur là où vous voulez aller, parce que le mât, là mon premier intuition il avait l'air d'aller très fonceur vers le chariot etc, mais le mât c'est un peu, enfin le fou c'est le zéro et c'est euh, ni le commencement ni la fin, c'est entre les deux en fait, c'est l'infini, c'est... Et en fait j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans cette énergie de stagnation où vous ne savez pas où aller et pour vous le chemin il n'est pas clair. Et c'est pour ça que vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Moi au contraire je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas où je veux aller et justement j'ai l'impression d'être totalement bloquée. Mais je pense que ce qu'on veut vous dire c'est que vous n'êtes pas comme ça par nature, c'est juste que c'est une période de vie où vous avez besoin justement d'éclaircir le chemin et d'éclaircir là où vous voulez aller. Voilà, c'est déjà la première grosse thématique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? euh... Alors vous avez peut-être du mal en ce moment où... En fait, il faut que vous adaptez à votre situation parce qu'il y a des personnes pour qui ça, ce sera le passé, d'autres pour qui ce sera le présent, et d'autres pour qui c'est encore pas du tout le cas et du coup ça sera le futur. Donc vous prenez vraiment en adaptant à votre situation. Mais voilà, vous avez besoin de changer actuellement en énergie 3-4. Vous avez besoin de changer en ce moment au niveau de votre énergie d'action, de faire des choses différentes, d'être plutôt de rééquilibrer son masculin aussi, j'entends, parce que vous avez peut-être une relation avec le père ou des relations avec les hommes, enfin qu'importe votre identité, hein, qui est un peu blessé, où vous rencontrez toujours le même type de personnes, où vous agissez toujours de la même façon, où les actions sont toujours menées par de la peur ou de l'anxiété ou des choses comme ça. Et là, vous avez profondément besoin de changer justement. Et je pense que ouais, cette guidance, elle s'axera pas mal sur le masculin sacré. Et c'est pour ça que je ressentais cette énergie de guerrier au début, parce que le masculin sacré, pour moi, et avec sa pleine force, c'est ouais, c'est un très beau guerrier. Enfin voilà, je pense que c'est une vérité ou non, c'est un peu la mienne, mais l'univers est passé par moi avec cette image parce que c'est ce qui me parlait le plus. Mais si ça vous parle pas, voilà, c'est vraiment l'idée de faire les choses avec conviction, avec une pleine vitalité, en sachant très bien où on va. Les actions qu'on mène, elles sont pour nos besoins, pour nous, elles sont alignées. Et voilà, et on ne tergiverse pas avec des actions, des petits gestes où on s'éparpille. Non, c'est toujours très simple et très clair. Et justement, je pense que en ce moment, vous savez pas où aller. C'est comme si vous aviez les yeux fermés et que vous essayez de vous fier à votre intuition, à ce que l'univers vous dit de faire. Vous essayez de vous connecter à vous, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de résultat. Aussi, je pense que c'est quelque chose d'important pour vous, le résultat. Et il n'y en a pas. Et oui, je dis c'est important pour vous le résultat, mais vous cherchez peut-être à avoir une certaine liberté financière, la matérialité, tout ça. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que j'arrive pas à faire des actions, peut-être que vous entreprenez des choses, ça fonctionne pas, ou alors ça ne va pas comme vous voudriez que ça aille. Enfin, il y a vraiment cette idée qu'il y a un blocage, enfin, alors pas blocage, mais que c'est flou et que c'est parasité par peut-être des doutes, par des choses, on va aller voir plus en profondeur. Mais voilà, moi c'est vraiment la sensation que j'ai, que c'est compliqué pour vous de voir dans le noir. Et ça me fait penser à la chanson de la chanteuse de Thérapie Taxi,
Ça s'appelle Adèle, Adeline, je sais plus. Adé, voilà, elle s'est appelée Adé. Et c'est une chanson qui dit je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Bon, pour ceux qui découvrent ma chaîne, vraiment je suis... Enfin, la musique et moi c'est ma plus grande histoire d'amour et les guides passent souvent par la musique avec moi. Et du coup ouais, j'ai vraiment cette chanson. Donc si vous la connaissez ou si vous avez envie d'aller l'écouter, elle s'appelle Tout savoir de Adé. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un peu votre énergie. En plus, ça dit t'as laissé derrière toi ton personnage d'avant. Mais si je ne suis plus la même. Enfin bon, bref. Je pense qu'il y a beaucoup de messages pour vous dans cette chanson. Et je pense que voilà, ça c'est votre un peu énergie actuelle. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous? Au-delà du fait que vous n'êtes pas la personne bloquée qui stagne. Alors moi je pense que vous êtes quelqu'un qui rassemble. Normalement cette carte là elle parle d'énergie tierce, de machin. Mais là moi je vois que vous êtes quelqu'un de festif. Encore une fois on a le masculin là. Masculin sacré, c'est que vous êtes quelqu'un dans la joie. Oula. Oulala. Waouh. On a une forte énergie noire, enfin de... Parce qu'on a la nuit et alors... C'est une chanson que j'ai appris en harmonie. Parce que je suis en école des comédies musicales pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, on a des cours d'harmonie, voilà. On apprend des chants du coup qu'on fait à 90, etc. Et on en a fait une, c'est le bal des vampires. Ça s'appelle Longue est la nuit, et mortel est notre ennui. Toujours le même refrain, le début, enfin bon, bref. Et je sens que là on a eu la nuit et cette carte, c'est vraiment celle qui a été ajoutée. Normalement il n'y a pas ça dans le tarot, mais du coup c'est vraiment une carte spécifique. Vous voyez, cette carte elle ne sort pas tout le temps quoi. Quand elle sort, c'est incroyable. Donc voilà, si elle sort, c'est que vous là vraiment vous êtes en train de passer une phase très sombre de votre vie. Hein, voilà, vous avez vraiment les yeux fermés, vous êtes dans le noir. Et justement, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de savoir où vous voulez aller. Et il y a vraiment cette idée-là je ne vois pas là où je vais. Mais moi, c'est fou parce que vraiment, quand j'ai vu cette première carte, parce que là, on a vraiment que des énergies plutôt noires, mais quand j'ai vu ça là, cette carte, je me suis dit, mais vous êtes quelqu'un... Vous n'êtes pas comme ça, enfin vous n'êtes pas dans le noir à errer, à être triste. Vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un de profondément joyeux, qui aime s'ouvrir aux autres, partager avec les autres. Enfin, je vous vois dans des regroupements, enfin j'utilise des forts termes, mais dans des regroupements de sorcières quoi, à célébrer la vie autour d'un feu, autour... Enfin, de plein de choses. Enfin, vous voyez, je vous vois justement être dans le partage, être avec l'autre. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes enfermé, vous êtes seul, vous êtes dans le noir. Mais c'est pas vous. Et vraiment, enfin... Je me rends compte comme c'est beau. Genre, toutes les guidances que je fais, c'est des messages que j'avais besoin d'entendre à une époque. Et vraiment, ça aussi, moi, c'est un message que j'ai eu tellement besoin d'entendre parce que j'avais eu tellement d'épreuves difficiles dans ma vie. Je faisais tellement de choses pour m'en sortir et j'y arrivais pas. Et c'était dur, je pensais des choses négatives de moi. J'étais triste et en fait, il y a un jour où je sais plus comment ou quoi, j'ai tellement fait de l'auto-hypnose et j'ai entendu des belles guidances, tout ça, et j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais ce n'est pas moi, cette fille qui pleure tout le temps, qui pleure des hectolitres de larmes depuis 4-5 ans, qui... a toujours besoin de raconter ses problèmes, enfin je le faisais pas, mais qui a toujours beaucoup de problèmes et les seules discussions avec qui t'as c'est toujours du développement personnel, du machin. Non, enfin en fait je suis quelqu'un de profondément joyeuse, j'aime faire des blagues de merde, j'aime rire d'un rien, je suis pas ça en fait, enfin c'est une partie de moi blessée, c'est une phase de vie et je ne suis pas cette personne qui est tout le temps profondément triste. Et j'avais cette identité
avec mes amis parce que j'avais quitté mes études d'infirmière par exemple et j'étais avec mes amis qui étaient encore en études d'infirmière. Du coup j'étais cette fille profondément triste, qui savait pas ce qu'elle voulait faire. Et voilà, et en fait c'est l'identité que tu as par rapport à ces gens-là, mais au fond, si tu voyais la vision d'une autre façon, d'un autre angle, j'étais la fille courageuse qui avait décidé de s'écouter, écouter ses besoins et de prendre d'autres chemins. Et c'est toujours une identité comme ça qu'on va nous mettre par la masse, par le moule, par la norme, et il y en a marre. Il y en a marre. Et vous, je pense que c'est pareil. En fait, accordez-vous le fait que c'est ok et que justement, si vous voulez être en plus un guerrier de lumière, que ensuite vous allez éclairer le chemin des autres, et pour éclairer les chemins des autres, faut qu'il y ait du noir. Et vous avez besoin d'être dans le noir pour savoir comment en sortir. Et justement, ce que vous traversez, c'est déjà pour trouver la lumière en vous, mais ensuite pour l'éclairer aux autres. Parce que les autres, ils auront besoin de savoir justement comment on fait pour revenir des enfers, comment on fait pour revenir des situations comme ça, où je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus qui je suis, et j'en ai marre qu'on me colle des tonnes d'étiquettes à la gueule, qu'en plus je prends pour véridique, que je prends pour vérité, et il y en a marre, il y en a marre. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de vous secouer en vous disant non, vous n'êtes pas ça, vous êtes bien plus que cela. Et voilà, en ce moment vous avez besoin, je pense, de vous protéger du monde. Je pense que vous avez aussi une peur de la vie, que la vie vous malmène à nouveau, vous laissez aller avec le flux, etc. Parce qu'on peut voir que justement vous avez un peu du mal à écouter la guidance de l'univers, mais je pense parce que c'est fait exprès qu'en ce moment vous soyez perdu, parce que si tout était toujours clair, vous auriez rien appris. Vous voyez, c'est une bénédiction en soi, même si c'est dur à entendre et à voir, mais c'est une bénédiction d'être perdu. Et moi j'ai déjà entendu quelqu'un, je sais plus si c'était une vidéo TikTok ou quoi, à des moments où moi aussi j'étais profondément perdue, qui a dit mais c'est une bénédiction de louper ses études. Parce que les gens qui continuent dans leurs études et qui suivent ce chemin tout tracé, un jour ils ont envie de péter un câble. Et je dis pas que c'est ça pour tout le monde, hein. Mais il y a une bénédiction de arrêter quelque chose et le remettre en question. Et j'ai l'impression que vous, c'est pareil, si l'univers a tout bloqué, est en train de tout bloquer, c'est parce que vous avez besoin de revoir des choses en vous, d'arrêter de croire que vous êtes ci ou ça parce que c'est pas vrai et que la vie vers laquelle l'univers veut vous mener, vous ne croiriez pas à ce genre de choses de vous. Et voilà, vous avez besoin de croire autre chose de vous pour avancer. C'est vraiment l'idée que j'ai. Et que pour vous, le monde émotionnel en ce moment, il est compliqué. Et que vous avez du mal à avancer et prendre des actions avec vos émotions. C'est comme si vous essayez de faire des actions, mais à chaque fois, les émotions venaient tout arrêter. Alors, je n'irais pas à dire tout gâcher, mais ça vient, vous avez envie de lancer un projet et puis tout d'un coup vous sentez une immense tristesse et vous vous remettez à sentir plein de stimuli comme ça émotionnels, et c'est là où du coup ça vous fait douter parce que justement il y a besoin d'une purification émotionnelle, de passer par vraiment beaucoup de questionnements à l'intérieur de vous, et même si c'est pas simple, l'univers vous fait passer par là. Et vous voyez, je viens de sortir la carte qui à l'envers veut dire la rigidité mentale, la froideur, tout ça. Peut-être que vous pensez que vous êtes comme ça ou que les gens vous voient comme ça, mais non, c'est faux, d'accord ? Vous, je sens que vous êtes quelqu'un de très chaleureux, que vous avez beaucoup à donner aux autres et au monde, mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes froid ou froide avec les autres parce que vous avez besoin de vous protéger des autres, du monde. Et voilà, c'est ok, c'est un mécanisme que vous adoptez maintenant. Vous allez ensuite le déconstruire et lui dire merci, tu m'as appris, mais maintenant je n'ai plus besoin de toi. Mais peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de ce mécanisme, et à voir si ça résonne ce que je vous dis et que justement vous vous dites j'en ai plus vraiment besoin, j'ai envie justement de me rouvrir à la vie, à la chaleur de la vie, à la joie, à énormément de choses qui me font du bien. Mais voilà, je pense aussi que vous en ce moment, vu que vous êtes perdu, ce qui vous fait du bien, c'est de vous enfermer dans des idées et dans des croyances. C'est vraiment ce qui me vient. Par exemple,
moi par exemple j'étais perdue sur comment faire un régime, etc. Je me suis enfermée dans la croyance que tout ce qui est gras est mauvais, voilà. Et ça fait du bien de penser tout blanc ou tout noir, parce que comme ça nous évite de trop se poser de questions, etc. sur qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on mange. Voilà, c'est beaucoup plus simple quand on catégorise tout dans un endroit. Et j'ai l'impression que vu que là aussi vous vous êtes perdu, et bah vous catégorisez beaucoup de choses. Même il y a un peu, je sais pas, hein, et ça résonnera à qui l'entendra, mais peut-être s'enfermer dans des concepts de développement personnel et de spiritualité. Que une personne qui fait tel acte avec vous sait que c'est un red flag et que ça doit dégager. Et bah voilà, enfin peut-être que vous au final vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui fonctionne différemment des autres et que si cette personne, et bah par exemple elle veut pas que vous ayez une chambre commune mais elle veut que vous dormiez chacun dans votre chambre, enfin voilà, dans la vie commune, et bah c'est pas que elle vous aime pas, c'est pas que voilà, c'est que justement elle a envie de fonctionner autrement. Et c'est pas que justement cette personne ne vous aime pas, qu'elle est distante émotionnelle, enfin je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais c'est pour donner des exemples de c'est pas parce que y a des choses comme ça des fois qui paraissent pas logiques ou pas bien, etc., que bah, c'est mauvais. J'espère que ça vous parle un petit peu ce que je dis, parce que moi personnellement ça m'énerve un peu quand j'écoute des guidances et que les gens ils partent trop loin dans leurs exemples, mais vraiment c'est l'idée de ne pas s'enfermer dans des concepts, dans des croyances et aussi dans des chemins tout tracés, mais on a besoin de passer par là, j'ai envie de vous dire, vous voyez. Mais là actuellement, si vous sentez que il y a des sujets où vous vous sentez trop rigide, trop enfermé, bon, on veut vous dire que ce n'est pas vous et que c'est un mécanisme de pensée que vous adoptez actuellement pour adoucir certaines choses, mais que voilà, ce n'est pas vrai, ou peut-être que vous préférez penser que vous êtes quelqu'un d'inactif et bon à rien comme ça, et bah ça vous enferme dans l'idée que de toute façon, quoi que vous fassiez, et bah ça changera pas. Alors que bah, si on se met à penser qu'on est fort et qu'on peut changer la situation, bah, c'est là où on se confronte à énormément de choses et que c'est dur. Enfin, vous voyez, je sais pas qu'est-ce qui résonnera avec vous, mais c'est ce qu'on veut vous dire. C'est marrant, c'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Mais ouais, il y a un monde émotionnel où je sens que vous avez besoin. Vous avez profondément besoin d'aller explorer votre monde émotionnel parce que moi en fait ce que je sens c'est qu'il y a trop de choses sur lesquelles vous pensez que vous êtes comme ci ou comme ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait je pense que là on veut me dire que vous êtes rigide mentalement, froid et fermé par rapport à justement des choses que vous avez vécues. Enfin, par exemple, il y a l'idée qui m'est venue comme ça, mais la croyance de men or trash. Vous avez vécu des mauvaises expériences avec les hommes, etc. Et moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Mais c'est simple, du coup, de penser que tous les hommes sont trash et sont mauvais, plutôt qu'essayer de trouver de la nuance en se disant que il y en a beaucoup qui ont besoin d'éducation, mais qu'il y en a aussi des biens qui existent. Enfin voilà, bon, c'est très réducteur comment je dis ça et c'est un sujet très sensible, j'ai pas envie de développer ici, mais c'est un peu cette idée-là. Enfin moi j'aime la nuance en tout cas, j'aime les subtilités, les couleurs, et j'ai l'impression que pour vous par exemple, en amitié, et moi je suis passée par là, que les vrais amis ça n'existe pas. Parce que les gens sont tous opportunistes dans la vie, qui veulent tous avoir leur propre intérêt, etc. Et ces croyances, elles naissent forcément d'expériences, elles naissent de choses, mais je pense que vous avez besoin justement d'aller explorer votre monde émotionnel pour vous rendre compte que, en fait, actuellement, ce sont vos pensées qui vous enferment dans quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas, parce que vous avez besoin de passer par cette version de vous, mais que la version de vous beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus... J'aime pas la meilleure version de vous-même, parce que ça implique que là, on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, alors que pour moi, quand on éprouve et qu'on traverse autant de noirceur et de courage, c'est une belle version de nous-mêmes, hein.
Vraiment, voilà quoi. Mais c'est l'idée que dans la version la plus équilibrée, la plus ancrée, la plus en phase avec elle-même, vous avez un esprit beaucoup plus ouvert, vous êtes ouvert à l'amour, vous êtes ouvert à la vie, vous êtes ouvert à l'argent, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ne prenez pas ces moments pour vérité, pour définir qui vous êtes, pour que tout le monde vous dise et vous pointe du doigt en mode ah, tu es la personne qui ne fait rien en ce moment dans sa vie, et machin. Peut-être que le groupe numéro 2 vous parlera ou vous a parlé. Enfin, peut-être que vous regardez les deux, mais en tout cas, c'était ça le message du groupe numéro 2. Ce sont des personnes à qui on a toujours fait croire qu'elles étaient des personnes, un tel ou un tel, parce qu'elles faisaient ci, parce qu'elles faisaient ça, mais que ce n'est pas vrai. Et ce sont des personnes, justement, qui voient la lumière et qui ont envie de les enfermer, justement, dans quelque chose qui ne les ressemble pas pour pas qu'elles exploitent cette lumière et toute cette capacité, souvent qu'on voit à travers les personnes. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée où, alors il y a un peu de ça, mais que vous aussi en fait, là vous êtes en train, enfin en tout cas c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a plein d'idées qu'on dit de vous, etc., que vous êtes en train de prendre pour acquis. Bon, le groupe numéro 2 il est en train de justement comprendre que c'est pas vrai et de s'en sortir, mais vous, ce que j'ai l'impression de ce qu'on veut vous dire, c'est ne vous enfermez pas vous-même dans des identités à la con, qui ne sont pas vous. Vous n'êtes pas la fille perdue qui ne sait rien faire de sa vie, etc. Vous êtes quelqu'un qui se cherche et vous êtes quelqu'un qui cherche la lumière dans le noir, qui va aller dans les zones où pas grand monde ne va. Et ça, c'est un courage énorme. Et il faut arrêter de se voir justement comme... Parce que en soi, enfin, comme quelqu'un de perdu ou quoi, parce que perdu en soi ça veut rien dire, c'est par rapport à ce qu'on attend de nous, mais... Enfin bref, je vais pas encore m'énerver, mais voilà, en fait, ne croyez pas à des choses comme ça sur vous. Ce que tu vis ne te définit pas, c'est ce que tu choisis d'être. Ça me fait penser dans la chanson Bizarre de Fauve, c'est car le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Et je pense profondément que, même s'il y a des subtilités dans cette phrase, le plus important c'est ce que tu as choisi d'être. Et là, en soi, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez choisi des chemins différents que les autres. Que la vie vous mène à faire d'autres choix, et si la vie vous amène ici, c'est que vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Et donc du coup, vous choisissez d'être quelqu'un qui va apporter énormément de lumière. Moi, je vois que vous êtes quelqu'un de très 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 solaire. Et justement, la loi de la polarité dans l'univers, il n'existe pas l'un sans l'autre. Et pour moi, justement, quand quelqu'un est très lumineux, c'est quelqu'un qui a traversé énormément l'ombre, le noir. Et voilà, c'est ces deux polarités en vous, je pense, qui sont assez extrêmes. Et que vous êtes peut-être ce genre de personne où quand tout va bien, c'est vraiment, enfin l'énergie elle est on fire quoi, vraiment intensément. Et quand ça va pas, mais ça va pas quoi. Et tout le monde peut vous dire tout ce qu'il veut, etc. Ça ne change pas, ça ne va pas. Et là, vous avez besoin justement d'être dans une phase où vous vous questionnez sur qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Peut-être pas assez d'autres domaines de vie, mais c'est ce que je ressens principalement. Même au niveau sentimental. Peut-être qu'actuellement vous vous demandez, mais est-ce que je pars de cette relation, ou même au niveau amical, est-ce que j'arrête avec ces personnes, est-ce que machin. Bah, ce qu'on veut vous dire, c'est que oui, parce que en fait, avec ces personnes-là, vous faites des conclusions sur vous-même et vous enfermez dans des identités qui ne sont pas les vôtres. Et du coup, ça ne vous emmène pas vers un équilibre personnel. Après, réfléchissez, enfin voilà, l'idée c'est pas de dire quittez tous vos amis et quittez votre copain, c'est plus regardez là où vous avez l'impression que vous vous définissez d'une telle manière, et si vous pouvez réussir à dialoguer et à montrer, enfin à faire en sorte que les choses changent par rapport à cette vision qu'on a de vous, par du dialogue et par plein de choses,
et bah allez-y quoi. Mais parce que vous acceptez qu'on vous définisse comme ça, les autres vous définissent comme ça aussi. Il y a un peu cette idée-là. Voilà, et ensuite c'est marrant parce que ce sont les deux cartes hyper spécifiques de Tarot, comme je vous ai dit, la nuit, du coup le matin, et là on a le matin. Parce que l'aurore va se lever pour vous, la lumière va revenir, et que voilà, vous êtes, la lumière va revenir dans votre vie, et vous êtes quelqu'un qui est là pour apporter la lumière. Enfin, vous voyez, je vous vois arriver dans un endroit et votre lumière irradie les autres. Et quand je dis irradie, je pense à un radis. Vous voyez, et je pense que vous êtes quelqu'un aussi comme ça, qui a beaucoup d'humour, qui est très spontané, qui justement aime faire rire les autres. Et vous savez, enfin, rendre les autres heureux, c'est un art, hein. Vraiment. Et enfin, moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle je me suis reconnectée récemment, parce que moi aussi, j'avais été tellement seule à me définir comme machin, et à me chercher et tout, et être tellement seule, etc. Je me suis réouverte dans mon école de comédie musicale avec surtout une âme sœur amicale. On adore faire des jeux de mots de merde, tout ça, et je me suis rendu compte à quel point c'est une partie tellement importante de moi d'être créative sur l'humour. L'humour, c'est très créatif. Sur J'adore faire rire et rendre heureux les autres, mais d'une façon, et avant j'ai complètement oublié cette partie de moi pendant je sais pas 4-5 ans quoi, et là de la retrouver ça me fait tellement du bien, et vraiment ça me fait du bien quand je vois qu'en plus j'ai réussi à faire rire les autres. Et vous voyez, je pense que, enfin si je vous en parle, c'est aussi quelque chose qui a en vous, enfin vraiment cette envie et ce besoin de autant vous rendre heureuse vous que les autres quoi, c'est trop important pour vous. Ouais, d'être ancré et d'être pleinement dans une construction, mais waouh! Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Et vous aimez construire avec l'autre, vous aimez l'autre. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Waouh! Et vous voyez, je pense que vous êtes pas loin de votre fin de cycle, hein. Enfin, après, le temps en guidance, il est propre à chacun. Donc je veux pas faire de faux espoirs ou quoi. En fait, enfin, moi j'ai vraiment l'impression que quand vous sortirez justement de là où vous êtes, c'est quand vous aurez compris profondément votre lumière et là où vous allez apporter de la lumière aux autres. Parce que vous êtes connecté aux autres. Vous avez un truc avec l'autre qui est clair, simple, limpide, lumineux. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans votre vie. Et vous avez besoin de vous connecter à cette essence, parce que l'essence ciel, vous avez besoin de vous rappeler, vous êtes qui? Vous avez besoin de vous rappeler qui vous êtes quoi. Et c'est hyper important. Et justement la lumière est encore plus radiante quand l'ombre a été enlevée. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression pour vous que il y a beaucoup de choses qui vont se passer là pour confirmer et que vous choisissez votre lumière. C'est comme si vous deviez choisir entre est-ce que, enfin, j'entends je suis un tel ou un tel, mais vous êtes bien plus que ça, et on va vous amener des choix, des situations qui vont devoir confirmer en vous cette personne de lumière, et j'ai encore envie de dire ce guerrier de lumière que vous êtes. Parce que vous êtes amené à connecter avec les autres. Peut-être vous avez beaucoup d'énergie Verseau, vous êtes amené à connecter peut-être sur les réseaux sociaux, sur créer des communautés, enfin voilà, je sais pas pourquoi, un endroit où les gens ils pourront péter un bon coup, vous voyez, parce que vous êtes spontané, vous êtes authentique, vous avez envie de faire rire les autres, et vous savez cette énergie de lâcher prise, où tout le monde se dit ah, enfin voilà, enfin quelqu'un avec qui je peux être moi-même, vous voyez. Je sens que vous, ce sera ça la version de vous équilibrée, avec qui on se sentira bien d'être, on aura envie de partager des moments. Parce que là, peut-être actuellement, qu'on vous dit justement ah mais t'es trop triste, t'es trop si, t'es... Mais je vous jure que vous allez prendre revanche de ça dans le futur, où vous serez quelqu'un avec qui tout le monde va vouloir traîner. Ça y est, vous serez la populace du collège. Non mais je rigole, mais vous serez quelqu'un. Après on peut pas plaire à tout le monde, vous serez pas aimé par tous, etc. Faut bien se le rappeler.
mais les âmes qui connectent profondément avec vous connecteront profondément avec vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes le tout et vous êtes très connecté aux autres. Et vous avez un peu ce truc de si les autres vont mal, je vais mal. Si les autres me disent que je suis ça, je suis ça. Mais parce que vous, votre joie, votre bonheur passe aussi beaucoup par les autres. Et c'est important en fait de là vous recentrer sur vous et ne penser qu'à vous et ce que vous avez envie de décider pour vous. On va finir avec une signature vibratoire de l'oracle des êtres galactiques pour vraiment faire une signature énergétique de cette guidance qui vous amènera encore plus vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Passe à l'action. On est vraiment encore dans ce masculin. C'est vraiment chouette. Coffre au trésor, mais waouh! Mais waouh! En plus, je ne sais plus quel groupe que j'ai dit ça, un contenant à qui on met des déchets, des énergies négatives, des critiques, des reproches, ça devient une poubelle. Mais un contenant dans lequel on met des pièces d'or, des magnifiques compliments dépensés, ça devient un coffre au trésor. Et vous voyez la carte du coffre au trésor. En plus avec le 5, donc l'énergie du changement. Mais vous, vous avez besoin de trouver ce trésor en vous qui a une énergie yang très 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 lumineuse. Parce que là vous êtes dans votre énergie yin très intense et je pense assez déséquilibrée. Mais c'est pour aller vers un feu, une lumière. Les autres ils vont devoir mettre les lunettes de soleil, hein. Attention le choix numéro 3, hein. On va avoir des problèmes de vue à cause de vous, hein. Vraiment, vous irradiez et c'est vraiment quelque chose que on veut vous dire, vraiment. Et je pense que vous allez vous rendre compte à quel point plus vous allez avancer dans votre vie, plus vos rayons de soleil vont s'expandre, vont s'élargir, vont aller toucher encore plus les autres. Et voilà, j'espère vraiment que cette géométrie sacrée, là, ces symboles sacrés passent par la vidéo, l'énergie là, que vous les ressentez, que ça s'ancre dans votre corps vraiment, ça là de vous. Et on va avoir profondément besoin de votre lumière, hein. Je vous le dis, le choix numéro 3, dans le futur là, avec ce qui nous attend, etc. On a besoin des gens avec qui on peut péter un bon coup, avec qui on peut rire, avec qui on se sent nous-mêmes, avec qui on se sent libre aussi de dire ce qui ne va pas, ce qu'il y a, et avec qui on a envie de passer profondément des bons moments. Parce que les gens qui on est là et puis qui nous racontent qui sont pas bien, mais ça arrive bien évidemment. Mais on passe tous par là, mais des gens vous serez de ces personnes avec qui quand on passe un moment, ça fait level up l'énergie, la confiance en soi, c'est des souvenirs indélébiles, des souvenirs qui font du bien au corps, à l'âme. Enfin voilà, et justement vous allez avoir, je pense, naturellement des gens qui vont être dérangés par votre énergie, et je pense qu'il y a un peu ce rappel à avoir le courage de ne pas être aimé, et que ça va susciter de la jalousie, vous allez susciter des gens frustrés dans leur vie, voilà, vous allez avoir des critiques, donc oui mais pourquoi t'es comme ci, non non non. Mais voilà, l'important c'est de vous rappeler que justement votre lumière elle est trop importante pour que vous ne la voyez pas et que vous ne la mettiez pas en valeur. C'est le moment de la voir et c'est pour ça que vous passez par là, le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé, que les mots vous auront fait du bien à l'âme, au cœur, au corps, à tout ce dont vous avez besoin pour évoluer actuellement. Et je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt.